On évoquait Harry et Meghan. Intéressons-nous à présent à la cour française, celle du Roi Soleil au XVIIe siècle, au château de Versailles. La saison des grandes eaux, comme on l'appelle, vient de commencer. Les fontainiers ont ouvert les vannes des 600 jets d'eau et des 55 bassins qui composent le plus célèbre des jardins français. Un spectacle ingénieux, pensé il y a plus de 300 ans et qui fonctionne encore comme à l'époque. C'est un reportage de Françoise Barré. C'est une histoire intime, un lien indestructible entre des jeux d'eau et des sculptures étincelantes. Dieux, déesses, nymphes et même parfois grenouilles, ils surgissent d'un bassin, crachent une eau souterraine mesurée, maîtrisée. Là se construit le rêve d'un roi de France, une perspective de bassin et de jardin à la française jusqu'au Grand Canal. Versailles, ce sont 600 jeux d'eau, 55 bassins et fontaines. Ces fontainiers sont au taquet, les clés des réservoirs bien en main. Gilles Bultès est le responsable de la mise en eau de tout le domaine. Il veille à faire revivre tout un patrimoine. Ce système hydraulique est toujours celui du XVIIe siècle. C'est une prouesse des ingénieurs de l'époque, des Franchini, qui ont été chercher de l'eau la plus proche du château et rapidement ça a été limité. Donc ils ont été chercher très très loin, jusqu'à 100 km, pour qu'il y ait de l'eau à Versailles massivement. Il fallait 72 millions de litres d'eau par jour au temps du Roi Soleil. Aujourd'hui, tout fonctionne en circuit fermé. Toute la machinerie est sous les pieds des visiteurs à Versailles. 35 km de conduites, de fonds, de plomb et de galeries maçonnées, un dédale protégé. La concrétion qu'il y a dedans, donc le calcaire, tout ça qui se fait former, réussit à maintenir les conduites entre elles. Il y a des endroits où on n'a plus de boulons qui les fixent et pourtant elles tiennent toujours debout et elles acheminent l'eau. Là on passe sous l'eau. Jean-Pierre nous emmène juste sous une fontaine, celle de la Tonne. Une chambre et son rhizome de tuyaux de plomb, c'est l'araignée. Chaque conduite alimente un seul jet d'eau. En fait, on a ici des robinets carottes, donc ils s'appellent comme ça parce qu'ils sont en forme de carotte. Et ça nous permet en fait de régler chaque jet. Donc on les tourne et voilà, c'est ce qui permet d'avoir le bon effet d'eau, l'effet d'eau qui était là à l'époque. Chaque fontaine a sa clé en lyre d'époque. On va ouvrir la vanne pour qu'il alimente la salle de bal. Quelques tours et l'eau commence à glisser dans la salle de bal. Dans ce bosquet, des cascades transparentes, des vases, des statues, des frondaisons. On rêve, comme les 12 000 visiteurs journaliers, de croiser le roi qui danse, la cour qui badine et intrigue. C'est ce même spectacle qu'il vivait.